messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons de traiter le thème la culture et l'identité de l'entreprise. Dans la séance passée, nous avons traité, analysé, discuté de sous-thèmes concernant les composants de la culture de l'entreprise et le deuxième sous-thème, la recherche d'une culture favorable. Or, dans cette nouvelle séance, nous traiterons le sous-thème l'identité de l'entreprise. Donc ce thème est divisé en deux sous-thèmes. Premièrement, les dimensions de l'identité et comment domestiquer l'identité. Donc on va traiter le sujet. Premièrement, l'identité de l'entreprise. Pour les spécialistes des sciences humaines, l'identité d'un individu ou d'un groupe désigne l'ensemble des caractères permanents de l'entité. Observez, ces traits expriment ce qui l'individu ou le groupe, autrement dit, son essence, le fait qu'il est le même en différents moments de son existence. Pour les gestionnaires, la notion d'identité de l'entreprise reste généralement assez vague. Elle désigne une certaine unité qui rend telle firme différente des autres et lui assure sa continuité ou sa pérennité. Comme la culture d'entreprise, ce concept fourre-tout est utilisé non seulement pour expliquer le comportement des membres de l'organisation, mais aussi pour mieux étayer l'action, puisque l'identité de l'entreprise, c'est ce qui fait son originalité, sa spécificité à un moment donné de son existence. Certes, ce ne sont généralement pas ses activités physiques. Quels sont donc les éléments qui contribuent à la formation de l'identité de la firme? A. Les dimensions de l'identité. Selon Larson et Ritter, l'identité est le produit des actions réciproques entre les éléments multiples que l'on classe de la façon suivante. Les composantes de l'identité, donc un tableau divisé en 2 lignes et 4 colonnes. La première colonne, c'est les facteurs politiques. La deuxième colonne, c'est les facteurs structurels, la troisième colonne, c'est l'imaginaire organisationnel et la quatrième colonne, c'est le système d'action. Premièrement, les facteurs politiques. La forme du pouvoir de tutelle, la personnalité des dirigeants, les stratégies de firme, l'inconscient collectif des participants et l'idéologie des groupes. Pour les facteurs structurels, la structure formelle, les procédures, les relations entre les individus, les symboles, c'est-à-dire les marques, le langage, les habits, etc. Pour l'imaginaire organisationnel, l'image que l'individu se fait de la firme, l'image qu'il a des qualités requises pour faire son travail et l'image qu'il possède du groupe auquel il appartient. Pour la colonne des systèmes d'action, il y a les jeux d'influence entre les acteurs, les mythes, les rites et les tabous. B. Comment domestiquer l'identité? Comme l'on ambitionne de dominer le processus culturel, de même, l'on souhaite maîtriser le phénomène d'identité, essentiellement dans le but de parvenir à un accord
au fameux consensus chez tous ceux qui, d'après ou de loin, paraissent intéressés par la vie de l'entreprise. Personnel, clients, fournisseurs, banquiers, etc. On parviendra aussi à réaliser une intégration satisfaisante, yani takamul murdi, tout en préservant les distinctions immanquables et les contradictions dès lors acceptées, parce que considérées comme secondaires. Plusieurs avantages sont attendus de la manœuvre. Parmi elles, la légitimité de la firme, yani شرعية المؤسسة, s'accroît à l'intérieur comme à l'extérieur. Son action semble en effet plus utile, mieux fondée, plus équitable, bref, justifiée par le bon droit et par la raison. Deuxièmement, en canalisant l'identité, on améliore l'image sociale de l'entreprise. On attire de meilleurs collaborateurs et on obtient les faveurs du public et du gouvernement. Troisièmement, enfin, par l'accord obtenu sur des principes communs, on mobilise le personnel, on le stimule, on l'oriente et on obtient ainsi un acquisement plus large à propos des grandes options politiques. Mais comment s'y prendre pour rester maître de l'identité? À nouveau, il convient de reconnaître que les mesures paraissent chétives comparées à l'ambition du projet. Hofstadter et Ramon Tessoua suggèrent de focaliser, la focalisation étant entendue comme un processus dynamique par lequel les aspirations et les actions des membres d'une même entité économique et sociale convergent vers un même élément, constituant ainsi l'ossature de l'identité. C'est sur le leader que se concentrent les efforts de gestion de l'identité, pour que, par son charisme, il soulève l'adhésion de ceux qui l'entourent, mais d'autres moyens sont recherchés pour obtenir à la mobilisation totale du personnel. En dernier, on vous remercie de votre attention, de votre suivi et de votre patience. Aussi, on vous remercie de votre soutien et nous espérons que ces notions et ces définitions sont bien maîtrisées et sont bien assimilées et comprises. La prochaine séance, Inch'Allah, on terminera les autres sujets. Merci beaucoup. Avec vous, le professeur Monsieur Kifif Mohamed.